Chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau dans le cadre de la semaine de prière de l'Église adventiste du 7e jour. Et je suis ravie d'être en compagnie de pasteur Lionel Mitraille, de pasteur Lambert Taylor, et nous aurons à discuter de thèmes importants. Je dois vous rappeler que le thème principal de cette semaine est l'espérance au-delà des étoiles. Et le texte sur lequel portera notre réflexion a été écrit par John Bradshaw, qui nous parle de l'honnêteté, la meilleure des politiques. Alors oui, l'honnêteté, la meilleure des politiques. Et il dit que l'honnêteté est la meilleure des politiques. Il prend l'exemple du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui chemine avec Dieu et qui a souvent des hauts et des bas. Sorti de captivité, ce peuple pensait jouir d'une alliance éternelle, d'un rapprochement avec Dieu. Malgré toutes les situations compliquées, ce peuple a vu la main de Dieu. Il se trouve bien sûr que l'espoir n'a pas duré longtemps. Ce peuple était rempli d'espoir et d'attente. Malheureusement, au cours de leur cheminement, tout a changé. Ils sortent de l'esclavage, ils ont espoir de retrouver une liberté totale. Mais le texte nous dit que, après avoir appris que Dieu souhaitait qu'il leur appartienne entre tous les peuples, qu'il soit pour lui un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, les enfants d'Israël acceptèrent avec enthousiasme ce qu'il leur proposait. Cependant, quelque temps après, on voit tout à fait le contraire. Ils ne s'attachent plus à notre Dieu. Alors, d'après vous, ceux qui sont avec moi, pasteur Taylor et pasteur Lionel, comment expliquer cette situation qui fluctue tantôt avec Dieu, tantôt sans Dieu, et quelle que soit la difficulté, ce peuple maugréait? Est-ce que c'est une attitude humaine intrinsèque de l'être humain ou est-ce une situation compliquée de sortir de l'esclavage et de se retrouver seul sur une route avec tout ce que ça comporte au milieu du désert? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est l'erreur à ne pas faire. Nous, à ne pas faire, c'est de pouvoir nous poster en position de jugement par rapport aux enfants d'Israël. Tu veux dire que nous sommes sujets à ça aussi? Oui, c'est-à-dire que moi, je pense que ce que je peux dire déjà, c'est par rapport à ce que disait l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, nous faisons les choses que nous ne voulons pas faire. Donc, il y a en quelque part cette propension à faire le mal chez l'homme pécheur. Et par conséquent, ce que nos frères et sœurs d'Israël ont fait à l'époque nous surprennent encore aujourd'hui. Maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne explication sur le pourquoi ils ont agi comme ça. Peut-être que pasteur Lionel va... Qu'en penses-tu? Comment peux-tu définir leur attitude? Il faut être honnête. Et c'est le thème, justement. C'est le thème. C'est le thème que nous présentons aujourd'hui. Et l'honnêteté voudrait que nous nous rappeler que l'homme a toujours eu cette propension au mal. Et Paul le dit bien, et le pasteur Taylor l'a cité, j'en fais la lecture dans Romains chapitre 7 au verset 15. « Quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. » En d'autres mots, on comprend ici qu'il y a une lutte interne où lorsque l'on croit pouvoir faire de bonnes actions, suivre Dieu à partir de nous-mêmes, à partir de ce que nous croyons être la vérité, à partir de... Lorsque nous puisons cette force à partir de nous-mêmes, nous nous retrouvons en difficulté. Ici, l'honnêteté voudrait que nous puissions nous appuyer sur Dieu afin qu'il puisse nous aider à pouvoir aller dans la bonne direction et à pouvoir le suivre. Oui, alors, ces souffrances, l'échec qu'ont subi et le peuple, est-ce que pensez-vous que ça peut être leur réaction d'abandonner Dieu à n'importe quel moment? Nous avons vu que
les situations étaient vraiment pénibles pour ce peuple qui n'était pas habitué à ce train. Mais la réalité, c'est que Dieu a fait tellement pour ce peuple. Nous avons vu des miracles opérés par Dieu. Ouais. Et pourquoi ne pas, intérieurement, s'habituer et avoir une certaine maturité pour pouvoir aller vers Dieu dans les situations difficiles? Qu'est-ce qui leur manquait? Il y a un texte peut-être qui me vient à l'esprit spontanément. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le peuple qui arrive et qui est en esclavage, il y a cette partie dans l'esclavage où il y a un temps d'aliénation, où le peuple, perd son identité. Ouais. Et il fallait que le peuple puisse se réapproprier son identité pour savoir qui il est, pour se positionner pour Dieu. Et ça, c'est un processus qui est long, lent, parce que ils sortent de plus de 400 ans d'esclavage. Donc le peuple a besoin de se retrouver, de se réapproprier justement son identité pour sortir de cette aliénation, de cette perte d'identité, de ce paganisme et de l'idolâtrie. Oui, mais ce qu'ils ont vécu, c'était assez intense, c'était assez fort pour comprendre qu'il y a face à ce peuple un Dieu qui aime le peuple et qui leur veut du bien. C'est vrai que ils ont eu les théophanies. On a vu la manifestation de la puissance de Dieu extraordinaire, hein, parce que voir les 10 plaies qu'ils ont vécues en Égypte, Ah oui. voir ensuite la mer s'ouvrir pour que vous puissiez avancer, ce sont des éléments forts. Mais cependant, comme disait Pasteur Lionel, on a en face de nous un peuple qui est à un niveau de l'enfance, en termes de croissance personnelle, en tant que peuple. Manque de maturité. C'est un peuple qui est au niveau de l'enfance, qui n'a pas encore Encore évolué. de maturité tout à l'heure. Ils n'ont pas encore cette maturité pour pouvoir se positionner. Il y a un cheminement qui se met en place. Et ça peut expliquer, je dis sans être complet, ça peut expliquer que ce comportement-là qui correspond presque plus à un comportement d'un enfant ou de niveau de l'enfance que la posture d'un adulte qui est responsable, qui a fait des choix, qui analyse et qui se positionne. C'est ce que je pourrais apporter. Alors pour nous aujourd'hui, j'aimerais reprendre le texte de l'auteur qui dit la première chose qu'un disciple de Jésus doit comprendre, c'est sa propre faiblesse. Et la deuxième, ce que Dieu promet de faire dans et à travers cette faiblesse, c'est de nous sauver. Il ne voudrait pas que nous soyons encore des enfants toute notre vie. Et le progrès, l'évolution se trouve en Christ, en Jésus. Et Dieu est là pour aider le peuple. Alors, est-ce que, pensez-vous que face à cette situation, Dieu pourrait proposer quelque chose à ce peuple pour qu'il s'organise, pour qu'il s'amende, pour qu'il progresse? Bien sûr, Dieu est dans la posture d'accompagnement. D'ailleurs, on a vu comment il a cheminé avec les enfants d'Israël, déjà la réaction par rapport à l'acte qui a été posé. Mais ce que Dieu propose, ce que je comprends, c'est Dieu est dans la démarche de la grâce qui accompagne. Ah oui. Et je pense à ce texte de Corinthiens 12, verset 9, où il dit « Ma grâce te suffit ». Qu'ils comprennent que j'ai besoin de marcher avec Dieu pour y arriver. Et ce contact avec la personne divine, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir, en face de nos travers personnels, savoir que nous pouvons compter sur Dieu, même quand on aurait commis les pires atrocités. Oui, alors pour toi, quand on dit, quand la Bible dit « ma grâce te suffit », aujourd'hui, pour un individu qui est dans des difficultés, qui se trouve peut-être dans la même situation que le peuple d'Israël, sachant que Dieu fait des miracles, a déjà fait dans sa vie, mais devant une autre situation beaucoup plus difficile ou autre chose, comment l'encourager en lui disant « la grâce de Dieu te suffit ». Ce texte-là, je pense qu'il faudrait le lire personnellement. Et se l'intégrer. Une personne en difficulté, une personne qui vit quelque chose de très difficile, parfois, il vaut mieux l'accompagner par une présence que de pouvoir dire des choses. Verbaliser un encouragement n'est peut-être pas toujours approprié. Et je veux croire que c'est en fonction des uns des autres, de la personnalité de la personne qui est en face de nous, que nous allons interagir avec elle.
Et c'est pour cela que le texte biblique voudrait qu'on puisse s'approcher de lui de manière personnelle. Exact. Et lorsqu'on s'approche du texte de manière personnelle, justement, ces textes-là reviennent à notre esprit lorsque la difficulté arrive. Parce que, soyons honnêtes, encore une fois, au moment de l'épreuve, il n'est pas évident de pouvoir ouvrir la Bible et de pouvoir chercher un texte. Ouais. Donc, on accompagne, on est dans l'empathie, et je crois qu'une présence, une main tendue, un accompagnement, surtout qui sera forcément en fonction des uns et des autres, soit verbalisé, soit avec des gestes, soit avec juste une présence. Je crois que on peut aider des personnes dans une grande difficulté. On n'est pas toujours obligé de pouvoir dire. Oui, la grâce de Dieu, c'est ce qu'il est capable de donner à chaque individu. C'est cette faveur qu'il peut nous donner, cette faveur imméritée, mais aussi ce sentiment d'appartenance. Quand nous appartenons à Dieu, nous avons cette assurance que quelle que soit la situation qui se présente à nous, il y a cette grâce à notre disposition. Et le texte dit que, Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors je pense que cette grâce que Dieu nous accorde, qu'il met à notre disposition, nous devons nous l'approprier et dans la situation, dans la difficulté, se remémorer que Dieu a une réserve là pour nous. Je crois, Claudine, que c'est Dieu qui fait. Dieu qui fait. Et il nous faut nous rappeler ça, que dans notre cheminement, nous n'avons pas cette capacité intrinsèque en nous à pouvoir faire le bien. Donc c'est Dieu qui fait. Je pense à ce texte de Philippiens 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc on voit bien que il nous faut compter sur Dieu, il nous faut compter sur son assistance pour que, en nous soumettant à lui, pour qu'il puisse faire en nous des choses qui sont presque au-delà de notre compétence naturelle. Et on a besoin aujourd'hui, en pensant aux enfants d'Israël, de savoir que si Dieu n'est avec nous, on ne pourra pas y arriver. La grâce de Dieu va nous accompagner, la présence de Dieu va nous guider pour que nous parvenions à avoir cette attitude, ce comportement qui correspond à ce que Dieu a lui-même préparé d'avance pour que nous puissions le pratiquer. Permets-moi de compléter la réponse du pasteur Taylor. Dans Galates chapitre 5 au verset 16, il est dit, et c'est Paul qui parle, il nous rappelle, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ici, clairement, Paul nous montre que il y a deux voies. La voie de la chair, la voie de l'esprit, la voie de la chair elle nous pousse à toujours faire et à être en opposition à la parole de Dieu, en opposition à l'esprit de Dieu. Et l'impératif de Paul nous dit de vivre selon l'esprit de Dieu. Et là, on comprend que non seulement il nous est nécessaire d'avoir la grâce de Dieu pour pouvoir vivre selon l'esprit de Dieu et pour pouvoir être au bénéfice de sa grâce et entrer justement dans la manifestation des fruits de l'esprit. Puisque en vivant selon l'esprit, nous manifestons les fruits de l'esprit. En vivant selon la chair, forcément, nous sommes en dichotomie par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes séparés de ce que Dieu souhaite pour nous, notre vie. Et c'est vrai, l'apôtre Paul met toujours en tension la chair et l'esprit. Et c'est deux voies, comme tu l'as dit, à nous de savoir quelle voie nous choisissons. Puisque le peuple d'Israël, dans le cas d'espèce, était accroché à la chair et leur comportement était tourné véritablement toujours vers l'amusement, vers l'idolâtrie, vers tout ce qui se rattache à la chair. Ils n'avaient pas encore cette disposition de pouvoir vivre selon l'esprit, vivre selon la parole de Dieu, vivre selon les commandements de Dieu. Donc ils étaient encore attachés. Il a fallu ce processus de croissance spirituelle afin d'atteindre justement cette maturité qui leur manquait. Et pour finaliser ta pensée, le verset 17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » C'est exactement ça. Moi, je crois que ce que nous disons ici est très important. Quand on fait l'analyse du peuple des enfants d'Israël
Et nous, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, ne pas nous positionner en jugement par rapport à Oui. eux, puisque il y avait un cheminement, mais nous qui sommes ici parvenus, la même tension entre chair et esprit existe encore. Existe Et encore. ce travail, il nous faut le faire pour que nous puissions y arriver. Je pense à ce texte de Galates, justement, Galates chapitre 2, verset 20, qui disait « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On voit bien que l'apôtre Paul, par rapport à la chair, dit il faut se crucifier. Alors, on ne va pas se mettre sous une croix, bien sûr, mais c'est le processus de pouvoir nier l'injonction de la chair et que nous puissions fonctionner avec l'esprit que Dieu mettra en nous pour que nous fassions selon sa volonté et entrer dans une réalité de vie dans le contexte du péché dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, j'aimerais citer l'auteur qui dit « Lorsque le Saint-Esprit habite dans le cœur du croyant, il lui apporte le Christ et sa justice. » Ouais. C'est ça qui est intéressant parce que, alors, quand le Christ vient, il nous apporte aussi sa justice. Et quand on reçoit Jésus-Christ, puisque nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes, il est important qu'en le recevant, nous puissions en même temps recevoir la justice qu'il nous accorde, qui nous libère de la punition normale que nous méritons, puisque, comme dit l'apôtre Paul dans Romains, tous sont péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc le Christ m'accorde sa grâce, sa justice et sa grâce, et par conséquent, je suis libéré de la peine que je mérite en étant un pécheur sur cette terre. Oui. Alors, nous continuons parce que nous voulons atteindre le summum de ce texte. Alors, l'auteur dit que Jésus parle d'un lien intime avec ses disciples en disant « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Pour le chrétien d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Nous trouvons ce texte dans Jean 15. Qu'est-ce que cela signifie, demeurer en moi aujourd'hui? Très simplement, Jésus nous demande de pouvoir vivre selon sa loi, selon ses préceptes. Il nous demande de demeurer en lui comme lui demeure en nous. Et l'injonction de Jésus à ce moment-là, il ne nous demande pas de porter du fruit. Porter du fruit devient naturel lorsque nous demeurons en Jésus. Donc il ne nous pousse pas. Alors c'est vrai que peut-être que nous entrons dans des luttes, dans des conflits internes qui n'ont pas lieu d'être. Parce que Jésus ici nous demande, et lorsqu'on lit le texte dans Jean chapitre 15 au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Ici Jésus est très clair. Il faut demeurer en lui pour porter du fruit. Alors des fois, on lit le texte autrement et on a l'impression qu'il nous faut justement porter du fruit. Or, Jésus ne nous demande pas de porter du fruit. Il nous dit de demeurer. Ici, l'impératif, c'est de demeurer en lui. Et si nous demeurons en lui, nous allons naturellement porter du fruit. C'est une résultante. Exact, parce que le combat du chrétien n'est pas justement à chercher à porter le fruit en lui-même, mais en demeurant en Christ. Donc le lien est fort. C'est lorsque je demeure en Jésus que je porte du fruit. Donc le combat, justement, la lutte est déplacée. Ok. Aujourd'hui, où nous sommes tous connectés, de quelle connexion s'agit-il? Quelle est la connexion qu'il nous faut? C'est justement la connexion avec le divin. Cette connexion régulière, pas une connexion de façade, c'est pas une mise en scène. On parle bien d'un contact réel, régulier avec le divin, où Dieu prend le contrôle de ma vie, Dieu prend le contrôle de mes pensées. Et c'est quand j'ai cette connexion avec Dieu que, puisque Christ vit en moi, il va orienter mes choix, mes habitudes, mon comportement, puisque il est en moi, il vit, mon corps, c'est sa demeure. Et c'est en lien avec ce qu'il vient de dire. Forcément, une fois connecté, on porte des fruits. Et là, c'est lui qui va influencer
la qualité des fruits que Oui, je vais ouais, produire, ouais. sans que je n'ai La- à faire un effort. La personnel. couleur, la densité Tout à fait. et tout. Et plus la connexion est forte, Mhm. plus la qualité des fruits sera évidente, puisque c'est lui qui produira, et le texte dit, il mettra en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Matthieu continue, si on prolonge un petit peu dans Matthieu chapitre 25, où à la fin des temps, lorsque Jésus rassemble son peuple pour partir avec son peuple, il dit bien, venez vous qui êtes bénis de mon Père, car j'ai eu faim, car j'ai eu soif, etc. Et des personnes sont venues et sont avec beaucoup de mansuétude, se sont manifestées pour pouvoir aider, soutenir des personnes Alors, ça dans représente les fruits. dans une difficulté. Exactement, ça représente les fruits. Mais ce qui est interpellant dans ce texte, c'est que dans Matthieu chapitre 25, la question est posée. À quel moment avons-nous fait ça? Oui, c'est ça. À quel moment nous avons aidé? On se rend compte ici que ces personnes-là ont manifesté du bien sans même s'en rendre compte. Ça devient une nature, ça devient, alors je vais dire une deuxième nature, et si on reste dans le contexte où on a cette nature pécheresse, on a cette nature divine qui habite en nous, qui nous permet justement de porter naturellement du fruit, de poser cette question à Jésus. Quand? Et oui. Quand avons-nous aidé? Quand avons-nous secouru? Donc, les fruits en nous, lorsque Jésus habite en nous et que nous manifestons du fruit, j'ai envie de dire, je ne sais pas si la formule est correcte, que nous faisons du bien Sans le savoir. Sans le savoir. Ouais. Sans le savoir. Ça coule de source. Tout à fait. Ouais, tout Ça à fait. coule de source. C'est cette connexion à la source, puisque nous ne faisons qu'être des vecteurs. Mais c'est Dieu c'est l'amour de Dieu qui coule en nous, sans que nous en soyons l'auteur ou que nous puissions nous approprier. C'est Dieu qui se manifeste au travers de nous. Mais ça montre aussi que le mobile, il est noble. Ouais. Parce qu'en le faisant ainsi, en posant la question, on montre bien qu'il n'y avait pas un calcul derrière pour dire je fais du bien pour qu'on puisse me voir, pour qu'on puisse me donner des points, pour cocher une petite case. Ça sort véritablement du cœur et je manifeste. C'est spontané. Tout à fait. C'est spontané. Voilà. Alors, très bien, très bien. Alors, j'aimerais voir avec vous cette partie de l'âme qui s'abandonne au Christ. L'âme qui s'abandonne au Christ devient sa forteresse. Tout ce dont nous avons parlé aboutit à devenir fort en Christ. Comment cela se peut? On en a parlé déjà un petit peu. Plus nous sommes en contact avec le Christ, plus l'impact du péché disparaît. Et cette force que le Christ nous donne prend toute sa place. Ce n'est pas ma force, c'est la force du Christ qui est en moi. Donc, plus je passe du temps avec lui, plus mon obéissance est forte et régulière et constante, plus je prends de la dimension dans le fonctionnement avec le Seigneur, et la force dont on parle ici se manifeste par rapport à cette capacité de pouvoir représenter le message de Jésus-Christ dans ma vie tous les jours, puisque le Christ vit en moi. Exact. Alors, l'auteur dit, quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. Alors, là encore, j'aime l'idée de ce que l'obéissance n'est pas une obéissance forcée. Je ne fais pas pour obtenir quelque chose. Je le fais en réponse à ce que le Christ a fait pour moi. Donc, par conséquent, je ne suis pas dans une posture de lutte. Je suis dans une réponse simplement parce que le Christ agit en moi, et la réponse tout à fait normale, c'est j'obéis par amour parce qu'il m'aime. Chers amis, nous continuons notre réflexion. J'aimerais continuer avec la citation de Dietrich Bonhoeffer qui dit « Quand le Christ appelle un homme, il lui demande de venir et de mourir. » Alors, comment expliquer cette citation, cette phrase? Cette mort, c'est surtout une mort à ses désirs, ses envies, ses passions. Le texte biblique utilise un mot, surtout dans l'Apocalypse, en grec, doulos, qui est traduit par esclave. Et c'est cette notion d'être esclave du Christ.
Alors, dans la Louis II, on va trouver cette traduction dans serviteur. Ouais. Mais le terme grec utilisé, c'est vraiment doulos, c'est vraiment l'esclave. Donc, nous sommes vraiment à son service, au service du Christ, soumis à lui. Et c'est dans cette tension-là, pas une soumission, j'ai envie de dire, de souffrance, mais c'est une soumission volontaire. Paul le dit clairement, il devient esclave, il se soumet à Christ de manière volontaire. Et justement, et c'est dans cette idée-là qu'il y a cette notion de mourir en donnant sa vie, en quelque part, à Dieu. C'est vrai que la démarche de mourir à soi, c'est une image qui est forte. Et l'homme moderne, si je peux parler en ces termes, revendique son droit d'exister. Or, avec Jésus-Christ, il est obligatoire que nous passions par la mort de l'homme intérieur, de l'homme que nous sommes. Mais quand je passe par ce processus de mort, je passe aussi avec lui par un processus de résurrection ou de recréation, et Dieu va maintenant construire un nouvel homme. Donc c'est quelque chose qui est important, parce qu'il y a toujours cette tension, vouloir exister, vouloir être par nous-mêmes. C'est normal, c'est naturel. C'est peut-être naturel en tant qu'homme pécheur, mais pour que nous parvenions à rester avec le Christ, comme dit Bonhoeffer, il nous faut passer par ce processus. Alors, on le retrouve, c'est vrai, dans la démarche du baptême. La mort à une ancienne vie pour renaître dans une nouvelle vie, mais ce processus est fondamental. Si on ne passe pas par ce processus-là, on continue à fonctionner avec l'ancien moi, l'ancienne personne, les anciennes valeurs. Est-ce qu'on peut avoir l'image pour voir à partir de ça, l'image de la graine Par qui exemple, est plantée, tout à fait, tout à fait, ouais. qui Ça, c'est une Ouais. image, effectivement. Oui, oui. Parce que la graine, pour qu'elle renaisse, elle ne peut pas demeurer. Il faut vraiment qu'elle meure, que ça s'ouvre, le processus se fait. Et quand cette mort a eu lieu, il y a maintenant une plante qui renaît. Ça, c'est fondamental. C'est une très belle image. Alors, pour relier tout cela, j'aimerais citer l'auteur à nouveau. Il dit, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous admettrons que nous ne sommes pas capables d'être ce que l'éternité exige de nous-mêmes. C'est impossible. Tout à fait. Cette même honnêteté nous permettra de reconnaître que Dieu peut tout faire en matière de justification et de sanctification. N'est-ce pas merveilleux? Ouais. Même dans la vie la plus faible. Dès que nous nous abandonnons à Jésus, nous pouvons envisager avec confiance ce grand jour où les rachetés diront « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » N'est-ce pas merveilleux? C'est vraiment fantastique. Et c'est très, très profond, très ancré en nous si nous voulons progresser et avoir cet esprit que Dieu veut pour chacun de nous, non pas vivre selon la chair, mais s'ancrer dans ce processus, dans ce Dieu merveilleux qui est là pour nous justifier, pour nous donner le salut. Qu'en pensez-vous? C'est la démarche de l'abandon. Il y a, vous savez, cet enfant qui doit se jeter par-dessus le précipice, papa est en bas, jette-toi. Alors j'y vais pas. Et nous sommes appelés, avec le Seigneur, à nous jeter dans ses bras. C'est-à-dire que la confiance prend le dessus. Et tant que je n'ai fait ce pas de me jeter dans ses bras, je suis encore dans une démarche où j'essaie de contrôler. Mais quand je me jette à lui, pour moi, c'est fantastique de se sentir accueilli par Dieu, qui nous dit, je suis avec toi, tu n'es pas abandonné, tu peux avancer. Et aujourd'hui, face à ce dilemme dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est fondamental que chacun soit prêt à se donner à Dieu, avancer avec lui, puisqu'il fait à la fois le travail de justification, le travail de sanctification. Tout le travail, c'est lui qui le fait. Il suffit simplement de s'abandonner à lui. Et ce travail de sanctification, c'est chaque jour, chaque expérience de vie, progresser avec Dieu. Daniel le rappelle très clairement dans Daniel chapitre 7, le jugement est en faveur des saints. Absolument. Et s'il est en faveur des saints, il nous faut simplement
voilà, embrasser justement cette grâce qu'il nous fait de pouvoir être au bénéfice de son sacrifice. Merci. Alors, juste pour terminer, nous espérons que ce moment passé avec nos amis, ce moment a été intéressant et fructueux pour chacun. Et d'après vous, si je vous demandais de conclure une phrase, une idée, que nous diriez-vous? Si je devais conclure avec une idée, c'est dire que Dieu est bon. De prendre un peuple comme les enfants d'Israël, de les conduire au travers du désert pour les aider à découvrir qui est Dieu et à faire avec lui l'expérience du salut. Et comme eux, il nous faut nous aussi faire le même chemin. Suivre le Seigneur Jésus-Christ et déjà reconnaître que nous sommes des esclaves, esclaves du péché, et que c'est le Christ qui va nous libérer de cet esclavage mental et faire de nous des hommes et des femmes libres pour l'éternité. Merci beaucoup. Et toi? Alors je dirais que Dieu est patient. Il est patient envers nous et envers le peuple d'Israël. Il a montré, il a fallu un processus du temps pour que le peuple puisse comprendre qui était Dieu. Et aujourd'hui encore, il nous faut du temps pour découvrir qui il est. Mais il se révèle lui-même. Et permettez-moi de juste citer ce texte d'Hébreux chapitre 1er où, au verset 1er, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, Dieu nous a parlé par les prophètes, l'Ancien Testament, il nous parle par un Fils dans les derniers temps. Il nous appartient donc, je veux le croire, de pouvoir nous laisser guider, conduire par la révélation de Dieu dans la vie de son Fils. Il nous montre à quel point il nous aime. Et il est patient. Il a été avec le peuple d'Israël et il l'est aujourd'hui avec nous. Oui. Et en demeurant avec Dieu, nous portons du fruit toute notre vie, puisque nous sommes à son image. Et le mot final que j'aimerais dire, c'est honnêteté et dépendance à Dieu. Voilà la clé d'une foi authentique. C'est cela, notre raison d'être en tant que chrétien adventiste du 7e jour. Merci de votre attention. Nous vous disons une bonne continuation avec notre Seigneur Jésus. Restez connectés à ce Dieu qui nous aime et qui est prêt à nous donner cette foi, cette justification et cette sanctification jusqu'à ce qu'il revienne ou que nous soyons avec lui dans l'éternité. Merci.